Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis parce que vous êtes connectés au ciel à travers cette émission OSB, Opération sur la brèche. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Aujourd'hui, nous allons prier avec Matthieu 23, versets 25 à 28. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Matthieu 23, 25 à 28. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements et de morts, et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Nous allons voir trois vérités tirées de ce passage. Première vérité, cessons de paraître beaux au dehors et d'avoir l'apparence de la piété, alors que l'intérieur est plein de saleté. Nous avons beaucoup de pharisiens aujourd'hui dans nos églises. Les pharisiens, ce sont ces personnes qui disent « Moi, je suis baptisé depuis l'enfance. Moi, mes parents, ils sont de telle église. Je suis de l'église catholique. Je suis de l'église protestante. Je suis de l'église de l'Assemblée de Dieu. Je suis de l'église des réveils. Je suis presbytérien. Je suis baptiste. Mon père, mon grand-père, il est pasteur. Il est abbé. » Ce sont des gens qui disent « Moi, je connais la parole de Dieu. » Quand ils vont à la messe, quand ils vont à l'église, vous les voyez, ils ont l'apparence des gens qui aiment Dieu. Ils crient « Alléluia ». Ils impressionnent les autres. Ils parlent même en langue. Ça, c'est le dehors. C'est l'esprit des pharisiens. Mais ils vivent dans l'hypocrisie. Quand vous regardez, vous comparez leur apparence extérieure, ce qu'ils disent ou ce qu'ils affirment être, vous comparez avec ce qui est à l'intérieur de leur vie, vous allez découvrir beaucoup de saleté. Ils vivent dans les péchés. C'est ce que Jésus reproche ici. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui présente un autre visage, alors qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre, il est méchant. Hypocrite, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Les dehors de la coupe, c'est quoi? C'est notre apparence extérieure. Il y a des gens qui ont une apparence de la piété. Quand ils vont à l'église, ils sont bien habillés. Ils portent les habits d'uniforme. Quand tu loues le Seigneur, ils ferment les yeux. Ils lèvent les mains. Ils disent Alléluia, gloire au Seigneur. Ça, c'est l'apparence. Quand ils vont prendre la communion ou la Sainte Seine, ils ferment les yeux. Ils vont lentement avec un grand respect. Ça, c'est l'apparence. Ils viennent avec des dîmes, des offrandes. Ils veulent que tout le monde remarque qu'ils ont donné la dîme. Ils ont donné l'offrande. Ils viennent avec des cadeaux. De manière à ce que tout le monde remarque qu'ils ont donné un cadeau au pasteur, à son épouse. Ça, c'est l'apparence. Mais Jésus dit, il faut nettoyer les dedans. Les dedans, c'est quoi? C'est le cœur. Les dedans, c'est quoi? C'est les péchés. Il y a des gens qui sont remplis de haine, remplis de méchanceté, remplis d'adultère, remplis de convoitise.
Vous vivez avec un mari d'autrui parce que c'est une personnalité et vous venez à l'église, vous prenez la communion, vous donnez une grosse enveloppe au pasteur et vous paraissez être engagé à l'église. Non, ça c'est l'esprit des pharisiens. Vous ne marchez pas dans la sanctification. Ce que vous devez rechercher, c'est la sanctification. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le dehors. Lorsque Dieu a envoyé Samuel pour choisir un roi dans la famille d'Isaïe, il voulait choisir Eliab parce qu'il avait une apparence qui attirait. Mais l'Esprit de Dieu lui dit, ne regarde pas l'apparence. Parce que vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi, lorsque nous voulons choisir ceux-là qui doivent marcher avec le Seigneur, il faut regarder d'abord le cœur. Ma soeur, mon frère, même quand tu veux te marier, c'est vrai, hein? Tu as besoin de quelqu'un de beau, quelqu'un de belle, mais il faut d'abord prier pour que Dieu te révèle le cœur. Il y a des gens qui paraissent beaux, belles, engagés. Ils se disent, je suis homme de Dieu, je suis servant de Dieu, je suis prophétesse. Ça, c'est les dehors. Mais les dedans, il y a ceux qui sont pleins de beaucoup de péchés. Comment est-ce que tu peux servir le Seigneur pendant que tu gardes la rancœur, la haine contre ta sœur? Tu ne parles pas avec elle pendant plus d'un mois. Comment est-ce que tu peux servir le Seigneur et tu viens à l'église pendant que tu es plein de jalousie parce que tu as appris qu'il y a une sœur qui veut se marier à un frère et tu estimes que ce frère-là devrait te marier à toi et tu es jalouse? Il faut nettoyer d'abord ce qui est dans ton cœur. Comment est-ce que tu peux venir à l'église? Tu es rempli d'amertume. Ça fait plus d'un mois que ton mari et toi vous êtes séparés. Chacun est dans sa chambre. Et tu es diaconesse, tu viens, tu chantes, tu es leader. Non, il faut nettoyer d'abord le dedans. Le dedans est sale. Deuxième vérité. Cessons d'être aveugles. L'une des choses qui caractérisait les pharisiens, c'est l'aveuglement. Quelqu'un dise l'aveuglement. Vous voyez, il est dit ici, au verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Vous savez, quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit que les défauts des autres. Quelqu'un a dit, la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, mais c'est un miroir. Vous voyez, pour ceux qui conduisent les voitures, le rétroviseur est là pour voir la position des autres, la position des voitures qui sont derrière, qui sont à côté. Mais la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, c'est un miroir. Le miroir est là pour que je vois mes défauts, je vois si j'ai quelque chose à corriger. Je parle à une femme. Lorsque toi tu viens à l'église, quand tu entends une prédication, toujours tu dis, il fallait que mon mari soit là. Tout ce que le pasteur a dit, c'est vraiment mon mari. Je vais lui dire, mais toi-même tu ne retiens rien. Non. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, tu dois retirer quelque chose pour ta propre vie. Pour que tu puisses appliquer dans ta vie, pas pour les autres. Si tu écoutes la parole de Dieu pour les autres, c'est que la parole est pour toi un rétroviseur et doit être un miroir pour ta propre correction. Quand quelqu'un est aveuglé, il ne voit que les défaillances d'autres personnes. C'est toujours les autres qui sont mauvais. C'est mon mari qui est mauvais. C'est ma femme qui est mauvaise. C'est mes beaux-parents qui sont mauvais. Mais avant de voir les défaillances des autres, tu dois t'examiner toi-même. Le diable est aveugle pour que tu ne vois pas tes propres péchés, pour que tu ne puisses pas te repentir. La Bible dit, celui qui est son frère était aveugle. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Troisième vérité sur les pharisiens. Cessons d'être des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements et de morts. Vous voyez, les sépulcres sont des tombeaux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des cimetières qui sont des cimetières de luxe. Les gens construisent des caveaux. Il y a même des gens qui ont acheté des domaines. Ils ont construit des domaines en marbre. Quand vous regardez ce tombeau, vous dites waouh. Mais ce qui est à l'intérieur, ce sont des cadavres, ce sont des ossements. Il y a des gens qui ressemblent à des tombeaux blanchis.
Même des églises peuvent être des tombeaux blanchis. Ce sont des églises qui sont bien décorées, une décoration excellente, avec des jeux de lumière. Ça attire des personnalités, c'est bien beau. Notre Dieu veut être aussi adoré dans la gloire. Mais attention, si ça se limite seulement à l'apparence, mais si à l'intérieur, les gens viennent, ils sont dans les sciences mystiques, les gens sont dans des pratiques d'homosexualité, les gens sont dans des copinages, les gens sont dans la convoitise, les gens font des commerces illicites. Ce sont des tombeaux blanchis. D'ailleurs, sur le plan économique, on utilise un terme blanchissement d'argent. Il y a aussi des gens qui pratiquent le blanchissement d'église. L'église ne doit pas être comme un club d'amis où les gens viennent se rencontrer, où on vient chercher des copains, des copines, où les gens viennent faire le business. Ça peut paraître beau au dehors, mais ce sont des tombeaux blanchis. Au lieu de conduire les gens au ciel, au salut, il y a ceux qui conduisent les gens en enfer. Jésus dit, vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie, d'iniquité. Quand on dit hypocrisie et iniquité, l'iniquité, ce sont des péchés conscients dans lesquels les gens vivent de manière volontaire et permanente. C'est pourquoi dans Matthieu 7, à partir du verset 21, Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous voyez, il y a les prophéties qui attirent beaucoup de gens. Ça, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, ce sont des tombeaux blanchis. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? On chasse les démons, ça attire les gens. Ça, c'est l'extérieur. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça, ce sont des tombeaux blanchis. Mais alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-dedans, c'est le péché. Les gens vivent dans le péché de manière volontaire, de manière permanente, malgré les prophéties, malgré les miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification, à ne pas ressembler aux pharisiens, à nettoyer ce qui est dedans et ne pas paraître beau au dehors, de ne pas être des tombeaux blanchis. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le louer, nous allons lui dire merci. Chantons ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et rien n'est impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant
grâce infinie. Et mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, les lieux de l'impossible. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Et sois, oh Seigneur, et sois Seigneur, et sois ma louange. Gloire au Seigneur, gloire à toi notre Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est toi le Dieu qui a pris soin de nous. Tu nous as soutenus, tu nous as protégés tout au long de cette nuit. Tu nous as gardés, que toute la gloire te revienne. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Tu es le Dieu saint. Aide-nous Seigneur à vivre dans la sainteté jour après jour. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, oui, en Côte d'Ivoire, Cocody, cité des arts. Vous aussi, vous pouvez indiquer votre pays, votre ville, votre quartier. Et si OSB vous fait du bien, veuillez nous le faire parvenir par un texto ou par un témoignage. Je veux, avant de continuer, que chacun puisse dire j'aime. Oui, je veux que chacun appuie. Je veux voir des cœurs. Plusieurs cœurs, mon frère. Plusieurs cœurs, ma soeur. Plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez des ambassadeurs de OSB en partageant les liens avec au moins 10 nouvelles personnes qui peuvent, oui, être connectées à OSB pour que chaque matin, ils se réveillent à 5 heures du matin pour suivre OSB et partager les liens avec d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, veuillez vous abonner. Et si vous souhaitez avoir un parent qui puisse recevoir par WhatsApp les liens, vous pouvez nous envoyer son numéro WhatsApp et nous allons l'inclure. Oui, nous n'oublions pas, nous avons un rendez-vous
un rendez-vous OSB Paris, 3e édition. Veuillez noter, ce sera pour le samedi 10 mai 2025. À partir de 10h, nous serons à notre lieu habituel, à l'hôtel Paris Mercure, Val des Fontenay. L'entrée est libre, mais vous devez vous inscrire. Je vous recommande les livrets prières prophétiques OSB 2025. Il y a déjà un stock qui est arrivé à Paris. Contactez le comité d'organisation pour vous en procurer. Aujourd'hui, nous prions avec Matthieu chapitre 23, versets 25 à 28. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à bannir l'esprit des pharisiens. Cet esprit d'hypocrisie qui pousse les gens à paraître beaux au dehors, d'avoir l'apparence de la piété, avoir l'apparence de quelqu'un qui aime Dieu, alors qu'à l'intérieur, il y a la rancœur, la haine, la jalousie, l'impudicité. Prions le Seigneur. Et si tu te sens concerné, repens-toi. Demande au Seigneur de te purifier au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que les pharisiens sont des aveugles. Les aveugles qui ne voient pas leurs propres péchés, mais qui ne voient que les péchés d'autres personnes, qui ne font qu'accuser d'autres personnes. Je veux que chacun de nous prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Peut-être que tu as des problèmes avec des frères et sœurs avec qui tu ne te parles pas, dans la famille, tu as des conflits. Oui, prie pour que Dieu te montre dans ta propre vie ce qui fait que tu as des problèmes avec d'autres personnes. Que tu te repentes d'abord de tes propres péchés. Que Dieu t'aide à arranger ta vie. Et tu verras que il va maintenant t'aider à te réconcilier avec les autres personnes, avec d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que nos églises ne soient pas comme des sépulcres blanchis où on paraît beau au dehors, on fait des choses qui attirent, mais à l'intérieur, il y a des péchés, il y a des homosexuels, il y a des gens qui vivent dans l'immoralité, dans la haine, il y a des gens qui vivent dans le vol, dans le mensonge, dans des pratiques même occultes. Si ces choses sont dans une église, c'est-à-dire ce sont des tombeaux blanchis. Prions pour que nos églises reflètent la vie de sanctification. Et que tous ceux qui vivent dans ce péché-là se répandent au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons intercéder pour les hommes de Dieu. Vous savez que nous aussi, nous pouvons ressembler aux pharisiens. On peut faire un ministère, on prie, on chasse les démons, on prophétise, mais sans vivre une vie de sainteté. Et tous ceux qui le font, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connus. Priez pour nos pasteurs, priez pour nos prophètes, afin que réellement ils vivent une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu. Oui, il faut que l'intérieur soit pur dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez que la plupart des couples de pasteurs ont des problèmes au point où certains sont sur le point de divorcer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma soeur. Nous allons présenter nos requêtes à Dieu, sachant que notre Dieu est prêt à nous écouter et à nous exaucer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades, qui sont alités, que le Seigneur opère un miracle. Au nom de Jésus, l'acte dont les ordonnances vous condamnez à la mort, à rester alité, est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur opère un miracle afin que vous sortiez de votre état et que vous receviez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ qui a le projet de déménagement au nom de Jésus. Que ce mois soit le mois où le Seigneur te donne tout le nécessaire pour que ton déménagement ait lieu dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie le Seigneur au nom de Jésus pour quelqu'un. Tu es préoccupé par la conversion de ton mari. Oui. Tu as déjà fait beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Bientôt, cet homme va se donner à Jésus. Bientôt, cet homme va reconnaître que Jésus est Seigneur. Que l'incrédulité dans son cœur soit brisée au nom de Jésus. Et que tous ces enfants qui sont dans la rébellion, parce qu'ils regardent leur papa qui n'est pas modèle, puissent se tourner à Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi, ma soeur. Oui, c'est vrai. Tu demandes une âme sœur. Cette année, le Seigneur va te donner cette âme sœur au nom de Jésus. Mais il te dit de demeurer dans la chasteté. Ne sois pas tenté de céder ton corps à quelqu'un. Si tu gardes la chasteté, le Seigneur va te donner le mari que tu attends. À lui soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.